Mais voilà, moi j'avais envie de chercher ce bonheur que j'ai vu chez certaines personnes que j'ai rencontrées qui sont saisonniers. Les mecs, ils font 6 mois. Des fois, ils font 6 mois sur une destination et ils rentrent chez eux 6 mois. Et ça leur va comme rythme de travail. C'est ce que je suis allé chercher. Alors en France, c'est interdit parce qu'ils appellent ça le système de vente. Comme ça, c'est interdit en France, mais ça se fait beaucoup à l'étranger. Parce qu'en fait, les clients se font alpaguer dans la rue, on leur offre des cadeaux, et ces cadeaux-là, ils doivent aller les récupérer à l'hôtel. Je me sens pas bien. Je rencontre quelqu'un ici, je suis avec une femme, on décide, on vit ensemble, etc. Mais je suis pas bien. Dans ma vie, ce que j'aime le plus, ce sont ces sujets fascinants. Comme celui-ci où certains Français choisissent de partir en exil et de revenir ou de rester en France. Ce qui est passionnant, c'est que chacun a un parcours unique. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont fait toutes leurs études en France et ils ont fait le tour du monde. Certains ont décidé de vieillir loin de la France et l'autre sens, d'autres ont fait le choix de partir puis de revenir en France. Je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui leur motive? Pourquoi ce choix? Quelles sont leurs expériences aujourd'hui? Pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Hello Bertrand. Alors là, comment vas-tu? Je ne vais pas m'en sortir. Il y a trop de langues sur le plateau là. Alors lors de cette pause, belle pause, on accueille ici aussi Otilio. Salut Bertrand. L'homme qui a fait, on peut t'appeler comment, Magellan ou Non, pas du tout. J'ai fait moins de destinations que Rodrigue. Donc j'ai découvert quelques pays et décidé de rentrer. Ouais, lui, il a décidé de rentrer. Et nous avons aussi notre chère Petula Kimiar, qui a aussi fait ce tour du monde. Beauté. Beauté. Voilà, merci de m'avoir invité. Donc, Petula, j'imagine que toi, directement, tu as fait l'Afrique, toi. J'ai fait l'Afrique, oui. J'ai fait l'Afrique et j'ai fait les pays anglo-saxons. Ok, mais on va revenir quand même. On a commencé par Rodrigue. Je ne sais pas qui est Magellan parmi vous trois. Qui se désigne Magellan ici? Pas moi, non. Moi, je vais me décrire plus comme Dora. Dora, l'explorateur. Et Rodrigue, tu as fait combien de pays? C'est Diego l'explorateur. Et Rodrigue, tu as fait combien de pays? J'ai vécu dans pas mal de pays. Je sais que tu as fait la Grèce. Effectivement, j'ai commencé donc en Grèce. Après, j'ai eu la chance de découvrir l'Asie, donc par le biais de la Thaïlande. Et d'autres destinations qu'on découvrira un peu plus tard dans l'émission. Oui. Alors, moi, j'ai vraiment cette question, en fait. Moi, franchement, en France, je suis resté en France, moi. Moi, j'ai pas bougé, moi. Je fais France-Cameroun. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Je pars, je reviens et je reste. C'est déjà pas mal. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, vous avez tous grandi en France. Vous êtes nés en France. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? C'est-à-dire, à un certain moment, vous avez pris cette décision de partir. Je vais commencer par toi, Otilio. Moi, les raisons de mon départ, réellement, ils ont commencé sur les vacances que j'ai fait entre copains. D'ailleurs, Rodrigue était là, sur une des dernières vacances qu'on a fait ensemble. C'était les îles Canaries. Pour la particularité, c'est que on a eu la chance de voyager dans un hôtel 4 étoiles qui était un hôtel où, si tu veux, alors je sais pas si ça te dit quelque chose de timeshare. Les gens peut-être j'ai fait que France-Cameroun. Les gens ne connaissent pas forcément. C'est un système de vente qui est beaucoup appliqué aux États-Unis. Et en fait, ça a été partout un peu dans le monde. C'était de la vente d'appartements à temps partagé. De base, le timeshare, c'était ça. D'accord. Et après, c'est devenu par la suite des appartements, mais dans des groupes hôteliers.
dans des hôtels. Et moi, mes parents qui avaient acheté justement ce système de timeshare, c'est des semaines de vacances qu'ils peuvent utiliser n'importe quand dans l'année et dans n'importe quel pays. J'avais eu cette proposition avec Marriott Hotel. Voilà, le Marriott aussi le faisait. Hotel, ouais. Voilà, exactement. Aussi, ouais, le font aussi. Alors en France, c'est interdit parce que ils appellent ça le système de vente comme ça, c'est interdit en France, mais ça se fait beaucoup à l'étranger. Parce qu'en fait, les clients se font alpaguer dans la rue, on leur offre des cadeaux, et ces cadeaux-là, ils doivent aller les récupérer à l'hôtel, et pendant qu'ils récupèrent leurs cadeaux, ils assistent à une présentation. Et c'est ça qui t'a motivé à... Non, c'est que mes parents, du coup, ont acheté ce système-là de vacances, et du coup, on a pu en profiter. Ok, mais moi, j'ai cette question. Pourquoi le choix des îles Canaries? Bah, le choix des îles Canaries, on cherchait un endroit déjà où... Le soleil. Il n'y avait pas de soleil à Marseille, dans le sud de la France. Les plages, on cherchait un endroit aussi festif. Rodrigue, il n'y avait pas de soleil à Paris, dans le sud de la... En plus, toi, tu es Marseillais, toi. Il y a du soleil. Je suis Marseillais, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, je suis parisien, supporter de l'Olympique de Marseille. On va pas tout mélanger. Mais non, il y a le soleil partout, bien sûr. Après, quand voilà, de base, quand tu cherches des vacances, tu cherches un truc un peu plus exotique. Et t'as envie de découvrir. Voilà, pour la plupart d'entre nous, si on avait voyagé à l'étranger, c'était plus pour aller dans les pays... Ouais, le pays natal, le pays de nos parents, d'où on vient pour découvrir les racines, etc. Là, voilà. Après, on avait fait l'Espagne également. Mais là, on sait qu'on est en Europe, mais proche de l'Afrique. Donc, c'est des îles. C'est loin. Ouais. Donc, ça fait ce... C'est quand même loin de la famille, quand même, non? Ah, mais c'est... Parce que là, de base, on parle de vacances. Oui, vous avez fait la Grèce, la Thaïlande, Saint-Martin. Tout ça, c'était les vacances? Non, là on parle du travail. Ah, ok. Donc, à travers les vacances, vous avez préféré rester à l'étranger? Alors, en fait, non. C'est que moi, l'envie vient par ces vacances. Ces vacances m'ont ouvert l'esprit, on va dire. J'ai eu une ouverture d'esprit lors de ces vacances-là. Et je me suis dit que, voilà, j'avais cette envie dans un coin de ma tête, après être rentré de ces vacances-là, parce qu'on avait passé quand même 3 semaines là-bas, sur place, 2 ou 3 semaines. Et derrière, l'envie vient de là. Je rentre de ces vacances-là et je me dis... ce serait beau quand même de partir et de découvrir autre chose, parce que nous, en fait, là-bas, on a découvert plein de Français qui avaient acheté justement le timeshare et qui revenaient régulièrement. C'était chez eux, en fait. Ils avaient cet appartement-là pendant 10 ans, et donc ils revenaient, ça faisait 10 ans qu'ils revenaient dans cet hôtel-là. Et donc, en fait, eux connaissaient les Canaries par cœur. Et en fait, de là, en échangeant justement avec toutes ces personnes-là qui se voyaient tous les ans, on s'est dit quand même, ce serait pas mal. En fait, c'est comme s'ils y vivaient en fin de compte. Et c'était leur maison secondaire, leur maison de vacances. Ouais. Et de là, en fait, voilà, l'envie, moi, m'est venue de là. Voilà. Et toi, Pétuleur, est-ce que ça t'est arrivé de quitter la France et de voyager pour des vacances et de ne plus jamais revenir? Alors non, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas revenir. Je suis revenue. Après, moi, Tu es parti où? Donc moi, je suis partie à 19 ans. Je suis partie en Angleterre. Ouais. Donc c'était en vacances ou Non, c'était un organisme que j'avais préparé dans ma tête mon départ. Donc j'ai eu mon bac. À 19 ans? T'as fait une fugue? Ouais, un peu. J'ai eu mon bac et j'étais un peu à la fac et je voulais être professeur d'anglais à l'époque. Et je me suis dit, je vais aller en Angleterre, je vais apprendre l'anglais. Donc après, je me suis inscrite sur un organisme, sur Internet. Il y avait un organisme qui te propose un logement avec un travail. Et je me suis retrouvée en Angleterre, donc à 19 ans, sur la côte anglaise, une ville qui s'appelle Ipswich. Ipswich Town. Voilà, où il y a très peu... Avec ou sans l'accord des parents? Avec l'accord des parents. Ma mère avait tout payé à l'époque, voilà. 19 ans. Mais elle avait très peur, mais évidemment, elle avait très peur, sachant que ce n'était pas les temps de maintenant, c'était les temps d'il y a... Voilà, on ne va pas dire mon âge, mais voilà, il y a quelques temps. Ça reste secret entre nous. Voilà. Et en sachant que je suis arrivée à Ipswich, et si vous connaissez un peu Ipswich, ce n'est pas une ville qui est forcément remplie de Noirs et de personnes issues de la diaspora, ou en tout cas, voilà, moi je suis des Outre-mer. Tu étais la seule Noire, c'est ça? Alors j'étais la seule Noire dans quasiment tout le patelin. Ouais. Otilo, toi, tu es parti à quel âge, toi?
Je suis parti à 21 ans. Et Rodrigue? Ouais, mais c'est pas loin. Ouais, on a le même Pareil. âge. Ouais, Non, en fait, vous étiez les jumeaux, en fait. Vous êtes partis en même temps. Bah, Là, vous me dites que vous êtes partis en Grèce. On est parti en Grèce. En même temps. Alors, il est parti avant moi. Otilio, il est parti un peu en éclaireur, on va dire ça. T'es parti quoi? un mois avant tout moi. pile, juste avant, un mois. Il est parti et voilà, il y a une deuxième opportunité qui s'est créée dans la foulée. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir le rejoindre. Et voilà, moi j'en avais déjà parlé en fait après ce voyage aux Canaries. Voilà, on avait échangé, on avait dit ce serait bien de partir à l'étranger. Il y avait rien de concret. Voilà, parce qu'on rentre, on rentre de vacances, on est au mois d'août ou au mois de septembre. C'était quoi, il y a quelques années également. Mais je sais pas, on est en 2010, ouais. je crois, 2009, 2010. Ouais, peut-être 2009. Ouais. Donc 2009. voilà, l'été 2009 et après voilà. Et après, on part en 2011. Ce serait bien de partir. Ouais. Avec toujours Mais- le concept de timeshare. Alors, le timeshare, on part en 2009 pour des vacances. Oui. Donc, via l'abonnement qu'avaient mes parents. Et du coup, nous, on décide de partir travailler et en 2011. Mais En 2011, moi, on j'ai part quand même travailler. un petit souci, en fait. Vous êtes français. Vous avez des origines africaines. Toi, Otilio, Cap-Vert. C'est ça. Et puis Tulia en Guadeloupe. Guadeloupe. Rodrigue, Cameroun. Ouais. On sait à quel point les parents africains sont très possessifs. Et là, ils laissent les enfants partir à 21 ans, 19 ans pour Pétula. Tes parents, ils n'ont pas pété un câble au moment? À 21 ans, 22 ans, voilà, t'es un jeune garçon. À cette époque, je sortais beaucoup. On habitait à Paris, donc on sortait énormément. Voilà, c'est un peu l'âge où tu fais tes études, tu sors. Tu sors, tu fais tes études. Quand j'amène l'idée, alors pas l'idée, la décision à mes parents. Bah oui, parce que c'est une décision que je prends moi-même. Je suis majeur. J'avais déjà quitté le cocon familial. C'est une décision que je prends. Voilà, j'ai plus envie de rester en France. J'ai envie d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Et de base, je pars pour 6 mois. Je pars pour 6 mois. On va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, tant mieux. Ouais. On verra la suite. Si ça se passe mal, bah voilà, on rentre. On sait qu'on a un endroit où on peut vivre. Il y a pas de souci. Et puis bah ça se passe plutôt bien les 6 premiers mois. Et puis, Ouais, mais je pense que les parents étaient inquiets quand même. mais les parents sont Ah, toujours c'est inquiets. sûr. Mais Quoi qu'il arrive. Hein. quand je sors le samedi soir pour aller en boîte de nuit, ils sont inquiets inquiets aussi. également. Non, mais c'est pas pareil. Là, tu es à côté. Oui, oui, tu es à côté. Là, tu es mais... quand même à Thaïlande, Saint-Martin, c'est l'Octobre. Oui, mais je pense qu'il y a aussi, pardon de t'interrompre, mais je pense qu'il y a aussi, il y a l'inquiétude, mais il y a aussi, il faut faire confiance et c'est la décision qu'a pris l'enfant, enfin, Oui. les enfants. Et il faut lui laisser aussi faire un peu sa vie, aussi déployer ses ailes. Mais toi, Puis- à 19 ans, c'était quand même un peu tôt quand même, non? Alors, pour moi, je pense que c'était un peu tôt. J'étais partie aussi pour, je crois, 6 mois ou 1 an. Pour le coup, j'ai déployé mes ailes parce qu'après, j'ai eu des mésaventures. Mais ma mère, elle était inquiète. Elle a pleuré quand je suis partie. Mais de toute façon, c'est comme Rodrigue, moi, j'avais pris la décision. Je savais que je voulais partir et je n'allais pas revenir dessus. Ouais. Moi, c'était plus pour quitter l'environnement dans lequel j'étais. J'ai grandi à Saint-Denis et j'avais envie de partir de Saint-Denis. J'avais envie je pense que j'avais envie de commencer ma vie en tant qu'adulte, mais dans un autre contexte, dans un autre environnement que Saint-Denis. Mais il y a quand même en fait un truc qui est bizarre là. Le 9-3, c'est ça, hein, 93. Le 93. Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Montreuil. Montreuil. Voilà. Alors, ça fait bizarre. C'est quoi cette motivation en fait de quitter la France au moment? Bah, moi, pour ma part, je cherchais le soleil et les plages. En fait, je vais pas dire le bien-être, mais ce qu'on n'a pas ici en région parisienne. Ouais. Voilà. Donc, si je partais, c'était pour un endroit, voilà, plus beau et au soleil. Donc, ça, c'était une décision qui était claire dans ma tête. C'était si je partais, c'était pour un endroit où j'allais avoir le soleil toute l'année. Pas pour Ipswich, pas pour Londres. Non, moi non. Il n'y avait pas du tout Moi de non, soleil. Hein. moi non. Après, écoute, Tu restes avec la décision. chacun, c'est pour ça que on a finalement, c'est ce que disait sur son introduction Bertrand. Finalement, on part pour des raisons différentes. Et il y en a beaucoup, des Français qui s'installent un peu partout dans le monde, etc. Mais on a tous une expérience et des envies différentes. C'est ça qui, Ouais. c'est pour ça que pour moi, c'est un débat qui est très intéressant. Et parce Rodrigue, que- pourquoi toi tu décides de partir? C'est un peu pareil. Hein, je vais chercher ce que je n'ai pas.
Oui, c'est ça. En fait, je ne saurais pas te dire maintenant, Il te manque après en tant d'années, France, c'était quoi il te manque quelque chose. Mm. Il te manquait quoi? L'insertion Un développement professionnelle, Non, sociale, parce que c'était quoi? je travaille à ce moment-là, je travaille dans un hôtel. Après, c'était pas le job de mes rêves. Tu as envie de voir autre chose. J'ai envie de voir autre chose. Moi, j'ai envie de... J'étais en vacances, j'ai vu des gens qui travaillaient, donc des Français, des Italiens qui étaient donc sur ces vacances aux Canaries. Et c'est des gens c'est des saisonniers. Ils font des saisons, ils font 6 mois là, 6 mois là, 6 mois là. Et tu vois comment ils sont épanouis. Ils sont contents. Et nous, en France, à Paris, je dirais plus à Paris, il manque ce smile. Ouais. Il n'y a pas ce Micro, sourire. boulot, dodo. Voilà. C'est le moi, problème des grandes villes, moi, des moi, grandes vous avez villes partout dans le 21 monde. ans, les gars. Mais oui, mais quand tu avais 19 ans. Peut-être qu'on avait peut-être un peu d'avance sur le temps, je dirais. Mais voilà, moi, j'avais envie de chercher ce bonheur que j'ai vu chez certaines personnes que j'ai rencontrées qui sont saisonniers. Les mecs, ils font 6 mois. Des fois, ils font 6 mois sur une destination et ils rentrent chez eux 6 mois. Et ça leur va comme rythme de travail. C'est ce que je suis allé chercher. Pendant 6 mois. Moi, de base, je pars pour 6 mois. Ouais. Donc, tu es parti pour une saison. Ah, de base, je pars pour une saison. D'accord. Je pars pour 6 mois. Et après, ça se passe bien. Et puis, de fil en aiguille, sur les destinations sur lesquelles on est, voilà, l'employeur, il te dit, écoute, tu as fini une mission de 6 mois ici. Là, le soleil, on était en Grèce. Donc, en octobre, le soleil, ça y est, il commence à partir. Vrai. Tu vas en Asie. Oui, mais en fait, moi, là, j'ai un souci, c'est parce que vous êtes tous des jeunes du 9-3, 93. Alors, je me dis, peut-être né dans le 93, soit toi, tu m'as dit c'est Saint-Denis, Noisy-le-Sec. Je me dis peut-être qu'il y avait un petit problème côté insertion professionnelle, difficulté à trouver du travail. Alors, vous vous dites que peut-être il n'y a pas ma place en France. Je vais aller peut-être me chercher à l'étranger. Moi, pour ma part, j'étais pas encore vraiment dans le cadre du travail. Je sortais de la fac. Donc, j'étais pas vraiment dans cette vision où les portes sont fermées, etc. Moi, c'était vraiment... C'est comme si... Alors, certains vont bien l'entendre, d'autres vont mal l'entendre, mais c'est comme si j'avais envie de me détacher un petit peu de cette image du 93 D'accord. et d'aller chercher Côté une autre mentalité, la mentalité anglo-saxonne, que je voyais à travers les médias, etc. Et j'avais l'impression de plus correspondre à ce type de mentalité que la mentalité, alors je vais dire Saint-Denis, mais entre guillemets Île-de-France ou parisienne, voilà, comme Rodrigue et Otilio, on peut le dire. Otilio, est-ce que toi, à l'époque, tu travaillais? Tu avais un taf? Je travaillais, j'étais taf dans l'immobilier. J'étais dans l'immobilier. Commercial. En tant que commercial dans l'immobilier, je démarrais dans l'immobilier. Mais c'est vrai que j'ai pas démarré dans la meilleure des périodes. C'était en 2010 et il y avait une crise immobilière à Paris. Le marché était bloqué. Donc voilà, il y a eu une crise immobilière. Ça a été la plus grosse crise d'ailleurs à Paris. Après, je sais pas dans quelle mesure ça a été dans toute la France, mais à Paris, en tout cas, ça a été l'une des plus grosses crises immobilières à Paris. Et du coup, moi, je prends ce risque de quitter mon boulot pour chercher autre chose. Mais j'ai envie de dire, mon risque, il était très faible par rapport à d'autres. Je prends par exemple Rodrigue, lui, il avait déjà son appartement, il avait déjà son indépendance. Ouais. Moi, j'étais encore chez papa et maman. Donc, en soi, le risque que je prenais, il était moindre, on va dire. Et donc l'immobilier, ça marche pas trop. Je peux pas trop gagner ma vie parce que le marché est bloqué. On est dans une crise et moi, j'apprends le métier. Parce que je démarrais dans l'immobilier, je venais d'avoir je passais mon BTS, je venais d'avoir mon BTS, donc je démarre dans l'immobilier. Et malheureusement, je démarre à la mauvaise période. Donc en soi, le risque de quitter mon travail, il est moindre. Okay. Par contre, ce que tu disais sur la classe sociale, etc., je le rejoins un petit peu, c'est que il y a un peu de ce que tu as dit, un peu de ce qu'Imi a dit, dans le sens où j'avais envie, en fait, de voir une autre mentalité que la mentalité 93. D'accord, ok. La mentalité banlieue, 93, jeunes de banlieue, une etc. Étiquette, déjà... En fait, on a une étiquette en France qu'à l'étranger, on n'a pas. À l'étranger, on arrive, on dit « je viens de Paris ». On est français de Paris. Et c'est pas français d'origine quoi. C'est déjà, on est français d'abord. C'est ça, exactement. Ouais. Et Rodrigue, je vais revenir sur ça. Et Rodrigue, quand toi tu pars, est-ce que avant de partir, est-ce que tu avais un travail, un bon taf ici en France? Je travaillais, j'étais réceptionniste dans un hôtel, avec le groupe Accor, donc avec des bonnes conditions, etc. Mais c'est pas le travail de mes rêves.
Ouais. Et d'ailleurs, je travaille de mes rêves. Tu l'as toujours pas? Qu'est-ce que c'est le travail de tes rêves? Mais non, c'est pas le travail de mes rêves. Et donc, voilà, raccrocher ce travail et mettre l'appartement de côté pendant 6 mois, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Hexagone. Mais qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire de l'autre côté là-bas? Qu'est-ce qui t'attire? Regarde, je vais en Grèce. Le soleil. Il y a le soleil. Il y a le soleil en Afrique, au Cameroun, tu as le soleil. Oui, mais tu as le soleil dans le sud de la France. Je suis à côté, je suis à 3000 km, je suis à 3 heures d'avion. Il y a tu le cherches soleil. la plage et la base de loisirs à Cergy. Je cherche la fête, à faire la fête. Ouais. Parce que je suis en âge, voilà, j'ai envie de faire la fête. Ouais. Et la Grèce, c'est le bon combiné. Le bon combo. Tu te sentais étouffé à Paris, en France? Non, mais là, t'es en train de chercher des trucs. Je veux comprendre. Je me sentais bien en France. Je me sentais très bien en France. Mais Ouais. j'avais envie d'aller voir ailleurs. Chose, tout Tout simplement. Merci. Ok. J'avais juste envie d'aller voir ailleurs. Et puis, de base, je pars juste pour 6 mois. Je me dis pas, je vais aller vivre pendant X années. Je pars pour 6 mois. J'ai juste envie d'avoir cette expérience parce que j'avais des amis qui étaient partis en Angleterre, qui étaient partis aux États-Unis. J'avais une amie qui avait fait ses études. Qui travaillait dans les bateaux, là. Oui, elle travaillait sur les bateaux de croisière. Ouais, les bateaux de Et d'ailleurs, croisière. c'est un peu elle qui m'a donné cette envie. Et voilà, elle était épanouie. Elle était heureuse. Elle part 3 mois sur un bateau. Elle revient, elle est contente. Et elle a beaucoup d'argent. Ouais. Et d'ailleurs, un jour, j'ai un ami, Salomon, dédicace à toi, frérot. Salomon qui voyage, je crois que c'était en Grèce. C'était en Grèce, à Rhodes. Oui, c'était en Grèce, oui. Et là, il me dit, frérot, je voyage. Je dis, ok, écoute, bon voyage. Et là, il arrive en Grèce, il me dit, mais c'est quoi ton problème? Tu me surveilles ou quoi? Je dis, il y a quoi? Il y a ton frère qui est là, il me regarde. C'était réglé. Ouais, je suis tombé sur Salomon en vacances. Il me dit, mais t'es un marabout. Salut à toi, Salomon. Mais d'ailleurs, on a rencontré comme ça le hasard des choses, comme quoi quand on dit que le monde est petit, mais on a rencontré des personnes aussi qu'on avait pu parler depuis des années. Et qui se retrouvaient, parce que nous, quand on part à Rhodes, alors l'île de Rhodes, ouais. C'est pas encore commercialisé en France. Les gens connaissent la Grèce, la Crète, Saint-Orin, mais même Thessalonique, encore pas beaucoup à cette époque-là. Et à l'époque, il y a une émission qui était sortie en plus à cette époque-là, une des toutes premières émissions de télé-réalité, c'était les Ch'tis à Mykonos, qui ont fait déjà connaître, déjà beaucoup la Grèce auprès des Français. Et Rhodes, en fait, nous, quand on y va, en fait, tout doucement, derrière Rhodes, ça monte, et c'est de plus en plus commercialisé en France, et on retrouve comme ça des personnes, par le biais du hasard, soit des amis, soit des connaissances. C'est de la famille. De la famille. Moi, j'ai retrouvé des voisins de mes parents dans la même rue. Ouais. Voilà. Et donc c'était des clients au final, parce que quand je leur demande où vous habitez, Drancy, ok, c'est où habitent mes parents, ou à Drancy. Le 93 toujours, c'est bizarre. Dans telle rue. Le 93 voyage. Peut-être que le 93 a cette envie aussi, a cette soif de découvrir autre chose. Exactement. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément, alors on va pas rentrer dans des cadres, voilà. Dans des polémiques. Voilà, exactement. Mais peut-être qu'on a justement cette envie de manger le monde, de découvrir des choses et de pas rester assis à sa place et attendre que la vie donne ce qu'elle a donné, et on a peut-être envie d'aller chercher les choses. Peut-être quand on vient du 93, on a plus cette faculté d'aller plutôt que d'être attentiste, peut-être aussi. Après, moi, je dirais que ça, c'est quand même beaucoup français. Les Français ont l'habitude de voyager depuis toujours. Ok, moi, je veux revenir sur ce mot. Les Français, vous avez des origines. Quand vous arrivez à l'étranger, vous êtes considérés comme... des Français. Comme des Français. Ouais, c'est pas considéré comme africain. Non, c'est le passeport qui parle. Non, c'est le passeport. Après, je pense qu'il y a la couleur de peau. C'était un peu différent parce que du coup, à Ice Beach, comme tu disais, t'étais la seule entre guillemets black, la seule black dans le village. Donc, je pense que toi, tu l'as peut-être vécu différemment. Alors moi, quand je suis arrivée à Ipswich, il y avait 2 salles, 2 ambiances. Il y avait justement, pour recontextualiser un petit peu, on m'avait trouvé un emploi dans un pub. Okay. Je devais être logée dans le pub, et donc j'ai été accueillie par le mari. Donc c'était un couple qui était propriétaire, et le mari. Tu peux t'approcher du micro, s'il te plaît. Le mari était très content de me voir, une Française, et la femme, l'épouse, elle était une Noire. Donc déjà dans le cadre. Elle a dit carrément une Noire. Voilà, déjà c'était parti, c'était compliqué. Et après pour mes collègues, j'étais une Française, c'était parle en français. Enfin voilà, c'était vraiment ce côté.
voilà, comme on dit, la French touch, etc. Mais il y a aussi ceux qui voient la couleur avant de voir l'origine ou le passeport. Mais je pense que quand on va à l'étranger, on n'est même pas parisien, on est français parce que parfois ils vont pas connaître la différence entre Paris et Marseille. Exactement. On va juste te dire, Exactement. ils connaissent pas non plus Paris et la banlieue. Alors, Exactement. mais on va quand même faire une petite belle pause. Et on remercie notre partenaire, ABF Studio. Voilà, on est de retour. La belle pause, toujours Rodrigue, il boit. Il nous manque quoi là? C'est de l'eau. À un moment, c'est du champagne. C'est de l'eau. C'est de l'eau de vie. Alors, C'est de l'eau tout court. là, vous êtes partis. Il y a certains qui ont décidé de rester à l'étranger et d'autres qui ont décidé de revenir. Otilio, toi, ton choix, c'était de revenir. Revenir. Pourquoi? Alors, moi, pendant mon exil à l'étranger, je rencontre ma femme juste avant mon départ. Très honnêtement, Ah, l'amour. Ah, le pas au dolo. départ. Pas au départ. Au départ, il n'y a pas spécialement d'amour. Voilà, il y a une bonne connexion, une belle relation qui se crée. Et derrière, je me dis que je voyage et que Tu laisses un être cher derrière toi. non, je peux pas lui demander de m'attendre. Parce que moi, je pars pour 6 mois Ouais. de base, comme disait Rodrigue, mais derrière cette envie de partir, je me dis que ça peut durer plus longtemps. Parce que moi, derrière, mon envie, il n'est pas spécialement de rentrer après les 6 mois. Je vois comment ça se passe et après, derrière, je prendrai une décision. Sauf que, écoute, ça se passe très bien à l'étranger et que, moi, ma relation, entre-temps, elle continue. Donc, finalement, pendant mon expérience à l'étranger, mon exil à l'étranger, j'ai cette envie aussi d'avancer dans ma relation et de fonder ma famille. Maintenant, la question, c'est moi, c'est de me dire pendant ces saisons, pendant que je suis à l'étranger, je sais savoir où est-ce que si je crée ma famille, où est-ce que je voudrais la créer. Ouais. Et pourquoi pas proposer à ta conjointe, ta compagne, de te t'accompagner rejoindre, ouais. sur des saisons. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, d'accord. j'ai En anticipé. Asie, en fait. Vous avez voyagé ensemble? On a voyagé ensemble seulement en Asie. Elle est venue en Asie travailler avec moi, faire une saison. On a fait une saison ensemble. Ça s'est aussi très bien passé. Un beau voyage en Thaïlande. C'est un C'était en très beau Thaïlande. voyage. C'était en Thaïlande. Ouais, c'était en Ouais, Sur Thaïlande. l'île de Phuket. Elle, par exemple, elle avait pas forcément l'envie de rentrer. Ah oui. Ok. Sauf que moi, ça fait 4 ans que je suis à l'étranger. Et du coup, on a laissé nos familles en France. Et donc, du coup, moi, je suis plus dans l'optique où je connais le travail, je connais les saisons. Ça fait beaucoup de saisons que je suis parti. J'ai commencé à entamer l'envie du retour. Et donc, elle, je lui dis, du coup, à cause de quoi ça? viens L'envie du essayer retour. une saison, mais on revient après. On avait des Mais sauf que projets. ça a duré plus longtemps. Ça a Sauf que non, ça n'a pas duré plus longtemps. On a fait notre saison de 5 mois en de belles vacances. Thaïlande. Alors, on travaillait. C'était du travail plus que des vacances. Mais entre-temps, comme on avait 2 jours de repos par semaine, on visitait la Thaïlande. Donc, il y avait aussi comme tu disais, entre guillemets, comme des vacances. Elle le Ouais, vit comme des vacances. Moi, plus comme un travail, elle un peu plus comme des vacances, mais on arrive à allier les deux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que quand on est sur ce genre de destination, station balnéaire, on arrive à allier. En fait, on travaille de 9h à 16h. Après le reste du temps. À 16h01, t'es C'est en la fête. vacances. Exactement. Tu es en vacances. Et dans le Pourquoi- sens contraire aussi. Et Pourquoi c'est Que par tu rapport dois au fait? pas oublier que tu travailles. Oui, pourquoi c'est par rapport au fait ou bien le fait que tu n'as pas trop de pression, il n'y a pas de famille, il n'y a personne, il n'y a que toi, tu vis que pour toi. non, il n'y a pas cette pression. Parce que déjà, tu es sur un lieu où ça vit. Tu as des gens en vacances autour de toi.
Et ces gens, en vacances, ils t'entraînent dans un mood, dans un état d'esprit de vacances. C'est-à-dire, dès que tu raccroches l'ordinateur, Ouais. que tu déposes le stylo, tu es en vacances. Ok. Et Donc, ça change la vie. Être en mais vacances, j'imagine. dès que tu finis le travail, tu es en vacances. c'est comme moi ici, en fait, après le taf, je fais la belle pause, quoi. Je suis en vacances. C'est tes vacances à toi. Mais moi, je vois des gens aujourd'hui à Paris, ou n'importe où dans le monde, à 16h quand ils finissent, ou à 16h30, à 16h35, ils sont dans le métro, ils sont pas en vacances. Ils sont fâchés. Forcément. Et quand ils rentrent chez eux, il faut faire à Ils sont manger. très fâchés à Paris. Il faut hein. aller chercher les enfants. Ouais, Il faut ouais. faire ci, il faut Oui, faire mais ça. Rodrigue, tu as aussi cette obligation-là. Si tu es à l'étranger avec tes enfants, tu fais aussi à manger, etc. etc. Oui, mais dès que tu sors du travail, tu peux aller à la plage avec eux. Moi, je pense que quand tu Marseille disais la aussi. pression, alors, je vais te parler d'une chose qui est très simple, que je ressens beaucoup en France, alors que moi, je m'y intéresse pas spécialement, mais tu es obligé de t'y intéresser quand tu es en France, c'est par exemple la politique. Quand tu es à Paris, tu ressens cette pression politique du quotidien Ouais. Ok. que tu n'as pas à l'étranger. En Et fait, surtout à certains sujets. ta pression, c'est ton travail et ce que tu vas gagner. Mm. Ton salaire. Tu t'intéresses pas au pays, en fait. Et c'est pas que tu t'intéresses pas au pays, tu t'intéresses de près ou de loin au pays, savoir comment ils vivent, leur culture, etc. etc. Je veux dire, par rapport à Mais tu es t'es moins affecté. décroché, Il y a moins d'impact. voilà, de l'impact les nouvelles lois qui politique, se mettent les en place. lois, là. Ah non, etc. ça- Alors ça, voilà. C'est pas ton problème. Voilà. Je suis là, je fais ma vie, Clairement. je vais repartir. Voilà. Mais toi, par contre, Rodrigue, tu décides de rester. Donc, à partir du moment où tu décides de rester, tu vas t'intéresser. Alors, j'ai décidé de rester, oui et non, parce que rester à l'étranger, je voyage tout de même. Donc, je fais plusieurs destinations, je bouge. Ouais, on parlait tout à l'heure, j'ai fait la Grèce. La Grèce, 3 ans. Oui, 3 La ans. Thaïlande, 2 ans. Saint-Martin, 2 ans. Ah ben, je connais ta vie par cœur, mon gars. Ah ouais. Malte, 6 mois. Ouais. Ah là, en fait, il y a Là, un truc. d'ailleurs- Tout est par bon pour contre- ne pas revenir Attends. en France. Hein. Là, par contre, il me fait plaisir parce qu'il a fait l'Afrique. Il a fait le Maroc. Bon, je vais revenir 6 mois. sur Malte, parce que tout à l'heure, on parlait donc de ce passeport. C'est une destination où mon passeport n'avait aucun impact. C'est-à-dire, j'étais français, je suis toujours français, mais là-bas, on voyait mon côté français noir. Ah. Et c'est pour ça que je reste que 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est un pays français, une région française, c'est ça? Non, c'est un pays de l'Union européenne, mais c'est juste que les mentalités, elles sont un peu arriérées C'est quoi, dans ce pays. Terre à terre. Tu vis quoi? Du racisme? Le racisme. La discrimination? Ah, la discrimination. Je suis resté 6 mois, pourquoi? J'avais un contrat de 2 ans, moi, à Malte. C'est quoi? Tu marches dans la rue? Je ou n'arrive bien pas, c'est par rapport au je travail? n'arrive pas à trouver Du taf. d'hébergement. Ah Non, ouais, non, là. j'ai du taf. Moi, Ah oui, j'arrive ok. pas à trouver d'hébergement. Donc, je suis en colocation avec la société. Enfin, je suis en colocation. Je suis en colocation puisque la société me fournit un logement, mais je suis en colocation. Mais je veux trouver mon logement à moi. Et pour trouver mon logement, C'est dur. impossible. Ah ouais. Dès qu'on voit un Quand- noir, net. J'appelle. Quand t'appelles là-bas, ils te demandent ta nationalité, etc. Ah, français, top, etc. Machin. Et quand j'arrive, bah, c'est vous. Exactement. J'ai eu, Ah ouais. j'ai eu des expériences où voilà, j'arrive pour faire la visite. Ah, c'est vous le français. Ouais. Ah, c'est vous, machin. Après, j'ai un real estate, comment on dit, un agent immobilier qui me dit. Maintenant, il parle en anglais. Bah oui, mais c'est l'habitude. J'ai un agent immobilier qui me dit, écoutez, votre salaire, il n'y a pas de souci, machin, vous êtes français. Le proprio, il vous louera jamais le bien. Ah oui. Parce que ça passe pas bien, c'est mal vu, Ok. J'ai eu 2-3 remarques comme ça, j'ai dit, je peux pas rester dans un pays comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, Ça carrément. m'intéresse pas, c'est pour ça que je pars. En fait, est-ce qu'en France, est-ce que tu vivais des situations comme ça en France? En France, à Paris, c'est impossible. Enfin, non, Il y a une époque, oui. c'est possible, C'est plus masqué. mais déjà, c'est plus masqué. Mhm. Et puis, bah, voilà, il y a le vivre ensemble. Qu'on le veuille Oui. ou non, il y a quand même le Aujourd'hui, vivre oui. ensemble Oui, oui, à oui. Paris. À Paris. Oui. Dans d'autres régions, je sais Oui. pas, je l'ai pas expérimenté, mais voilà, à Paris, il n'y a pas de souci. Mais il y a des pays où encore, voilà, les mentalités sont arriérées. En Ça, Grèce, on n'a jamais eu le souci en Grèce, par exemple. Ouais. Et pourtant, les gens disent que les Grecs sont racistes, etc. Mais si tu remarques bien, c'était quand même en Grèce, à Rhodes, il y avait quand même ce truc où je vais pas dire les touristes, mais les touristes comme les habitants d'autres origines
allaient dans des endroits et les Grecs avaient leurs endroits à Rhodes Oui, parce qu'ils Où- ils aiment rester entre eux. où ils avaient leurs trucs entre eux. Ils veulent pas se mélanger avec Mais les touristes. il y avait moins ça en Crète. En J'ai Crète, trouvé ouais, qu'en non, Crète, il y avait beaucoup Ouais. moins de... ils sont plus Ouais, ouverts. j'ai trouvé qu'en Crète, ils étaient beaucoup plus ouverts aux étrangers qu'à Rhodes. Ok. Mais comme tu dis, après, c'est pas quelque chose qu'on ressentait au quotidien. Ouais. C'est-à-dire Mais que tu l'as- venais dans un commerce, n'importe qui, t'achetais, tu ressentais pas de racisme. Ouais. Tu venais, tu louais ton appartement, du moment que tu payais t'avais c'était de quoi le plus payer, t'avais important, ta c'est fiche de l'argent. paye. Ouais. C'est, voilà, t'avais pas de problème. Pareil pour nous, on louait, là-bas, on avait un véhicule de fonction et des scooters. Pareil, la location, on payait, on n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Là, toi, l'Angleterre, on sait que d'office, c'est un pays de métissage. Est-ce qu'à Ipswich, c'est ça Ipswich, alors, Est-ce que tu as vécu le racisme durant 1 an? Donc, j'ai vécu le racisme parce que j'étais à Ipswich. D'ailleurs, je suis restée très peu de temps. Comme je l'ai dit, le contexte n'était pas du tout favorable à ma présence. J'ai pris... c'est très simple, j'ai été licenciée. Licenciement abusif, confiscation des papiers, etc. C'est allé très loin. Et puis, j'avais un collègue qui, d'ailleurs, il devait me payer. Je n'ai pas été payée. Puis, j'avais des 19 ans. Donc, à aucun moment, je me suis dit que j'ai des droits. C'est bête, mais à aucun moment, je me suis dit, je vais appeler la police parce qu'ils m'avaient pris mon passeport. Ils ne voulaient pas me payer. Ils m'ont dit, c'est bon, tu prends tes affaires, tu dégages. Enfin, Ah ouais. c'est la dame qui m'a dit ça. Je pensais que ça se passait au Qatar, ce genre de choses. Voilà, mais moi, et en fait, à aucun moment, je me suis dit, mais Confisquer appelle le la passeport. police. Ouais, et voilà. Et donc, j'ai fait un scandale, j'ai pleuré, j'ai fait plein de choses. Et puis après, ils m'ont dit, ah ben, ton passeport, il est là. Il est là. Tiens, Voilà. tu peux partir. Voilà, donc, et en fait, il y avait quelqu'un, une âme charitable, qui m'a donné un ticket de train. Ah, Parce que ma mère m'avait donné de l'argent de poche pour partir. Ouais. Mais comme je savais évidemment que j'allais être payée, eh ben, j'ai tout flambé la veille de recevoir mon salaire. Ouais, j'ai c'est tout ça, flambé. Ah ben, Et ben C'est voilà, ça, l'âge. le jour de C'est paye, l'âge, hein, eh ben, il n'y a madame. rien du tout. Ouais. ah bah oui. Mais Et, on juste revient. pour revenir, et Oui. on m'a donné un billet pour aller en Londres. Et à Londres, ça a été différent parce qu'à Londres, oui, là, c'est beaucoup plus melting pot. Il y a beaucoup plus de métissage et des gens qui sont expatriés. Les Jamaïcains, Ouais, voilà. les Ghanéens. Et tout le monde vit, il y a vraiment les le vivre Afghans. ensemble. Il y a le vivre ensemble qui est super. Ouais, Même ouais. s'il y a eu d'autres mésaventures dans ma Ouais. vie très chanceuse. Mais en tout cas, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et j'ai pas du tout vécu de discrimination ni de racisme à Londres, en tout cas. Ah ouais, ok. On revient sur Rodrigue. Pourquoi tu décides alors de rester, toi, à l'étranger? Toi, Parce tu que- dis la France, non, c'est plus, Bah, tu alors, veux plus. Parce dans- qu'à un moment, je me rappelle, il me dit, il est venu, je crois que tu étais venu, il a fait 1 semaine. Et il me dit, ah putain, je me sens mal. Ah, Ouais, j'ai mais envie de partir. Ouais, mais parce que quand tu viens, en fait, tu rentres en vacances, voilà, tu restes 1 semaine, 2 semaines, tu viens voir les amis, tu viens voir la famille, tu viens voir, voilà, tu reviens, tu viens te ressourcer. Et tu te rends compte que, en Tu fait, ressens des choses. Ouais. waouh, Ouais. je suis bien là-bas. Ouais, c'est plus pour toi ici. Et vous n'êtes pas bien, vous, ici. même si vous êtes content, etc. Ah non, on est mais bien. Que Tu- les gens ne savent pas. Non, mais Ils le voient pas. tu sens qu'il y a ce... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, Ouais, c'est toujours propre à aujourd'hui. chacun. Ouais. C'est que les gens sont pas forcément heureux. Et moi, je suis plus heureux là-bas. Mais attention, dans toute cette histoire, je suis parti pendant 6 ans et je suis revenu pendant quelques mois parce que j'avais Ouais. décidé de rentrer. Après, Ok. Donc, après, tu décides de revenir. après 8 ans, je crois, en 2017, 2018, je rentre, je reste et il y a un mal-être. Je me sens pas bien. Je rencontre quelqu'un ici, je suis avec une femme, on décide, on vit ensemble, etc. Mais je suis pas bien, je suis pas content, je suis pas heureux. Et un jour, j'ai ma mère qui me dit, pourquoi tu repars pas dans tes trucs là, comme elle disait. Pourquoi tu repars pas dans tes trucs là? Pourquoi tu repars pas à l'étranger? Va te chercher ailleurs, là-bas. Hein? Et en fait, c'est ça. Et en fait, quand maman me dit ça, et là, en fait, ça me fait T'as un déclic. déclic, ouais. Je me dis, Tu te dis, ah, mais en fait, qu'est-ce que je fous ici? ah ouais. Et elle me dit ça, je sais pas, on est au mois de février, mars. Et 2 mois après, j'ai mon ancien employeur qui me contacte. Il me dit, écoute, il y a un nouveau projet là pour le Vietnam. On va lancer un nouveau projet et j'ai envie que tu sois l'homme. Ah oui. On démarre en juillet. T'es de la partie? Là, on peut dire qu'il a eu la bénédiction de la mère. Un truc de fou. La bénédiction Vraiment, de je- maman. C'est bien goupillé. Mais vraiment en 2 mois. Et puis, le gars, je lui dis oui. Quand? Non, je lui dis oui, je viens. Juillet, vas-y, je suis là.
Mais moi, je vis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je me rappelle. Donc moi, j'accepte la proposition avant même d'en parler avec la personne avec qui je suis. Et puis, bah voilà, il faut aborder le sujet. Je lui dis, écoute, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, ça se passe très bien, mais je suis pas heureux. Il me manque quelque chose, je dois repartir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui propose. Elle refuse. Et moi, je pars quand même. Ah ouais. Je pars parce que je sais que mon bien-être, il est loin d'ici. Il est loin de Paris, il est loin. Et puis, je pars au Vietnam. Et là, au Vietnam, tu fais combien de temps déjà? Alors au Vietnam, donc j'arrive. Tu fais 2 ans. J'arrive en 2018. Ouais. J'arrive en 2018, en juillet, fin juillet, en août 2018. Voilà, je suis célibataire, ça va être la bringue. Ça va être la belle vie. La belle histoire dans la belle pause. Et les rencontres, certainement. Et malheureusement, ou bien heureusement, On me freine. on me freine dans ma lancée. Qui Voilà. te freine? Ah bah, ma femme, madame. Ah. Voilà. C'est un beau frein. 2 mois après, voilà, 2 mois après être arrivé au Vietnam, je rencontre ma femme. Ah, tu fais une rencontre Je rencontre avec une Vietnamienne. une Vietnamienne. Vietnamienne? Mais non, Vietnamienne. pas une Vietnamienne, non, pas du tout. Je rencontre ma femme qui est néerlandaise Ah, et elle est en vacances au Vietnam. oui. Et puis bah voilà, c'est le coup de foudre. C'est le coup de Tu foudre. parles anglais? On parle anglais, oui, bah, bien sûr. Ouais. Après, avec le temps, quand on commence en Grèce au tout début, on parle anglais, mais c'est pas trop ça. Mais là, on est quasiment Et après, 10 ans, avec les 10 ans saisons, après, ouais, 8 ans, 8-9 ans Mais après. celle qui est devenue ta femme, mais est-ce qu'elle était au Vietnam pour le travail, Non, pour les vacances? elle était en C'était vacances. pourquoi? Elle était en En vacances. vacances, coup de foudre. Voilà, on se rencontre, on passe quelques jours ensemble. Et elle rentre aux Pays-Bas, parce qu'elle est donc néerlandaise. Ah, Elle rentre toi, aux Pays-Bas. Célibataire, Et là, de nouveau. et non, je lui dis, elle rentre. Et quand elle rentre, je lui dis, tu sais quoi, je veux que tu reviennes. Viens vivre avec moi. Waouh. Et, Ah, c'est beau. et dans sa folie, elle Les accepte. femmes qui disent que les mecs aujourd'hui ne sont plus assez. Parce qu'il y a longtemps. Non, ça date il y a combien de temps ça? Bah non. C'est il y a ouais. 7 ans Il maintenant. y a 7 ans Mais que après, tu l'as. Il a dit aussi, viens avec moi pour la saison. C'est beau, on aime bien. Ils sont nombreux. Des histoires comme ça. Ah là là. C'était il y a 7 ans. Et puis, bah, dans sa folie, elle accepte. Et elle me rejoint. Elle revient 2-3 mois après. Et puis, on reste 2 ans ensemble au Vietnam. Ouais. On vit au Vietnam. 2 ans. La vie se passe très bien. Et Covid. Ah oui. Mm. Et Covid. Et voilà. Ouais. Voilà. Patatras. Le retour en France. Alors, Covid, elle rentre, non, de elle toute rentre aux façon, tu Pays-Bas. peux pas voyager. Alors, elle était rentrée en vacances, donc au mois de mars, pour revoir sa famille. Et moi, j'étais resté, parce que, bah, voilà, Seul au monde. j'avais pas besoin de vacances. Ouais. Et puis là, boum, les frontières se ferment. Ouais. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Ça a duré pendant 3 mois au Vietnam. Et après, ils ont autorisé les gens à sortir, Ouais. mais tu pouvais plus revenir. Donc la décision, elle a été simple. Je suis rentré donc Tu en es Europe. sorti. Tu es revenu. Je suis sorti et je suis. Et puis on a décidé, un peu au pile ou face, la France aux Pays-Bas. Ouais. On pèse le pour et le contre, voilà, les avantages, les inconvénients. Et puis bah, pour moi, ça aurait été plus simple de trouver un emploi aux Pays-Bas Ouais. que pour elle trouver un emploi en France, parce qu'elle ne France, parle ouais. pas français. Ouais. Et moi, je parle J'imagine. anglais et là-bas, voilà, c'est Ok. beaucoup plus simple. Et puis voilà, depuis ça, c'est la vie aux Pays-Bas. Otilio. Belle histoire. Très très belle histoire. Ça, il faut trouver un livre dessus. 2, La 3 livres. biographie. Belle histoire. Otilio. Toi, tu Dis-moi. restes. Tu reviens en France. Moi, je reviens en France. Ta femme? Des enfants? Alors, moi, quand je reviens en France, donc déjà bien avant, donc il y a ma femme, il n'y a pas encore les enfants. Je t'ai dit, on passe une saison en Thaïlande. Entre-temps, moi, je continue à voyager parce que voilà, j'ai envie de encore j'ai d'autres projets. Je vais au Cap-Vert où mes parents sont en train de construire une maison là-bas et donc il faut superviser les travaux. Ah oui. Donc on rentre de 5 mois de Thaïlande, Chef de chantier. un peu chef de chantier, ouais c'est ça, un peu chef de chantier, il faut quand même être derrière, etc. Et donc c'est ce que je fais, je travaille pas à ce moment-là, donc derrière tout de suite ça se dégoupille. En 2014 j'enchaîne sur
5 mois aussi au Cap-Vert. Donc je fais pratiquement pareil une année entière à l'étranger. Ma femme donc du coup me rejoint aussi après au Cap-Vert pour passer un peu de temps avec moi. Donc, mais les mecs, vous êtes des beaux gosses quand même. Non, Les femmes vous rejoignent. non, elle a des congés. Elle a des congés. Elle reprend son travail. Ah oui. Quand on part en saison, elle se met en congé sans solde. Non, mais il faut le faire quand même. Ouais, ah, mais bien sûr. mais c'est ça. C'est-à-dire que tu donnes envie aussi. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est les mecs bien. Franchement, vous êtes les hommes bien. Ah, on essaye. On essaye du mieux qu'on peut. Les hommes de la situation. Non, après, elle avait aussi cette envie aussi de découvrir l'étranger parce que du coup, moi, pendant toutes les saisons à Rhodes et elle vient à chaque fois me voir pendant ses vacances. Mais question, est-ce qu'elle vient du 93 ? Non, elle vient de Paris 20e. Mais, Voilà. Paris 20e, mais c'est à la limite du 93. Après, il n'y a pas de. Non, mais alors, attends. Non, mais parce qu'il avait l'air de souligner. Oui, non, mais avant que tu continues, sur toutes nos saisons ou les moments où on a vécu à l'étranger, il n'y a pas que des gens de Paris. Hein. Il y a des gens de toute la France. Toute la France confondue. Vraiment. Et même nos clients. Des Marseillais, des Bordelais, ils ont des Lyonnais, ils ont la montagne, ils ont la mer, mais ils quittent quand même la France parce que Exactement. parce que t'as des envies d'ailleurs. Bien sûr, je Et comprends. t'as aussi des Italiens, des Espagnols. Ah oui, mais t'as tout. Mais nous, pour le coup, de toute façon, c'était des destinations balnéaires touristiques. T'as tout. On avait toutes Des les Russes, nationalités. des Ukrainiens, Toutes des les Anglais, beaucoup nationalités. d'Anglais, beaucoup de Néerlandais, des Allemands, Des Finlandais. des Scandinaves, énormément. Ouais, des Scandinaves. Donc, Et donc, tu vois, en fait, quand tu reviens, tu décides de revenir, c'est pour fonder une famille, être avec ta femme, des enfants, trouver un boulot ou pour alors que mes créer parents un job. puissent voir aussi mes enfants. Oui. Oui, Donc d'accord. voilà, donc nous on revient, au bout de 4 mois on décide d'emménager ensemble, donc ça se fait de manière assez rapide. Même pas, hein. Ça a été le temps de trouver un appartement, etc. Donc on décide d'emménager ensemble tout de suite. Et derrière, les projets de famille qui vont... moi, si tu veux, c'était... si je rentrais, c'était justement pour fonder ma famille. Ouais. Donc, tu as cette volonté quand même de fonder ta famille, mais d'être à proximité de ta famille. Je veux dire, tes cousins, tes oncles, tes parents, etc. Exactement. Contrairement à Rodrigue qui va créer sa famille, mais pas forcément être proche de sa famille de base. Non, parce que je pars du principe que moi, mes parents, ils sont pas nés en France. Ils sont partis Ouais, ils Donc, ont laissé leur oui. famille du Cameroun. ouais, Ils sont partis se construire ailleurs. ailleurs, Oui. ici en France. Et Chacun Je- son histoire. chacun son histoire. J'ai jamais su, je sais La pas raison. s'ils sont heureux, Mm. s'ils ont été heureux comme ça, de quitter leur famille et d'aller chercher bonheur ailleurs. Ouais. Je sais pas. Peut-être que c'est une question que je devrais leur poser parce que Je crois qu'ils sont très heureux au Cameroun. ouais, mais ils sont aussi heureux ici parce qu'ils ont construit quelque chose ici. Ici. Ouais. Ils ont leurs Ouais, parents, Mm. ils ont leurs enfants, ils ont leurs tout construit petits-enfants. En France même. Hein. Donc, On peut dire qu'ils ont grandi en France aussi. ouais. Donc, je pense que chacun doit se construire. Aujourd'hui, Rodrigue, est-ce que tu es heureux en Hollande? Je suis heureux en Hollande. Je suis Très. très épanoui. Ah oui, Ouais, je suis très très épanoui avec ma femme, Ta femme, ma petite ta fille. petite fille, Voilà, projet de. tes beaux-parents. Oui, on est une famille. Vraiment. Comment tu es considéré en Hollande? Comme un Africain ou comme un Français? Ah non, moi je suis français. T'es Français? Ah ouais, je suis français. Un exemple tout bête hein, et marrant. L'année dernière, donc j'habite dans un petit village pas loin d'Amsterdam, à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam. L'année dernière, ils jouent à la pétanque là-bas, beaucoup. Il y a un tournoi de La pétanque. pétanque. Il y a un joueur qui peut pas faire le tournoi, Ils désistent. qui se désiste en dernière minute et ils me disent « Ah mais toi t'es français toi !» Tu sais jouer à la Ah oui, donc pétanque. Forcément, français, Ouais, je dis, pétanque. enfin, ouais, Raccourci. mais- je suis français, je sais jouer à la pétanque, je suis pas un professionnel. Ouais. Et puis je me retrouve comme ça sur un tournoi de pétanque dans ce village et puis je gagne le tournoi de pétanque. Waouh. Donc je suis En plus, c'est à Marseille. je suis vainqueur en titre. Donc, c'était l'année dernière. Est-ce qu'ils Du sont tournoi de déjà pétanque. intéressés à tes origines? Oui, ils s'intéressent à Ils mes savent que origines. tu es Camerounais. Ils savent que je suis camerounais, oui. Après, par la force des choses, j'ai eu ma femme qui a souvent la remarque. Oui, je suis avec un Français. Oui, mais ta fille, elle est basanée. Hein, elle est un peu. Pas maths, quand même. Oui, camerounais. Oui, en fait, il est d'origine camerounaise. Donc, ouais, il y a ce petit. Mais c'est plus la découverte, c'est pour savoir. Ouais. Après, Ok, c'est plus la curiosité. les Néerlandais, c'est la curiosité. Les Néerlandais, ils sont très, 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 très ouverts. Ils sont. Ouais. Ils ont Oui. une ouverture d'esprit. Mais Voilà, on le voit on les déjà connaît. dans Est-ce que tu l'équipe dirais que- nationale. Hein. Dans l'équipe Oui, nationale, il y a exactement. beaucoup de métissage. Ah, il y a du mix, oui. Ouais, il y a Après, beaucoup.
C'est l'histoire qui fait ça. Donc le fait d'être français ou d'être d'origine camerounaise, tu rencontres pas de défis finalement à proprement parler en habitant en Hollande? Non. Ou peut-être comparé à la France On parle d'Amsterdam. Ouais. C'est une puissance, Amsterdam, aujourd'hui en Europe. Voilà, toutes les grosses boîtes du monde sont à Amsterdam. Ils ont leur siège européen à Amsterdam. Et puis, tu as tout le monde. C'est l'ouverture d'esprit. On est à des années-lumière de la France. Enfin, c'est comment je le vois, moi. Rodrigue, ta femme, elle est hollandaise. Ouais. Elle te considère comme français, comme camerounais, Elle me considère double comme culture français. comme français. Ouais. Elle te voit pas comme Non, un camerounais. non. Est-ce que tu as apporté Pourquoi Pardon. Pourquoi Parce que je suis français. Parce que la langue déjà que je parle et que Elle est j'ai française. transmis à ma fille, c'est le français. Parce que c'est la langue que j'ai appris moi et c'est la langue que je parle au quotidien que ce soit avec ma famille, mes amis, dans le travail, parce que je travaille beaucoup avec les Français, et avec ma petite fille. Donc je suis français, j'ai grandi en France, je suis né en France. Après, il y a les origines, bien sûr, mais je suis français d'abord. Et ta fille aujourd'hui? À ma fille, là, c'est le gros défi. C'est le gros défi parce que moi, Elle est je française, dois lui transmettre cette double culture que j'ai eue, française et camerounaise. française et camerounaise. Mais à côté de ça, son seul repère camerounais, entre guillemets, c'est moi. Moi, en repère camerounais, j'ai eu les cousins, les cousines, les tantes et les deux parents. Et pour elle, elle est néerlandaise. Ouais. Avec une origine française, camerounaise, entre guillemets. C'est une richesse. Donc pour elle, c'est le Cameroun, oui, parce que elle est métisse, mais elle est française. Il me semble qu'en fait, tu me dis souvent qu'elle parle, tu l'apprends le français. Elle parle français. Elle parle français, Oh, elle comprend le français. Elle À quel âge? Elle va avoir 3 ans dans quelques... Ah, mais il mérite une médaille, lui. Monsieur Macron, c'est un ambassadeur. Il faut, c'est important. Ah, donc elle parle hollandais aussi. Elle parle néerlandais, français, et anglais. elle comprend l'anglais. Est-ce que tu l'apprends aussi les mots camerounais? Non. 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 Pourquoi? Parce que moi-même, je ne parle pas la langue. Alors, c'est un problème, là. Alors, je comprends deux dialectes camerounais, Ouais, mais je les parle qui pas. sont le Bassa et le Bakoko. Ouais. Donc, c'est deux dialectes que je comprends parfaitement. Voilà, si tu me parles dans ce dialecte, il n'y a pas de souci. Je te répondrai en français ou en anglais. À toi de choisir. Mais est-ce que tu as un projet aujourd'hui de faire en sorte qu'elle puisse comprendre un peu comme toi, qu'elle puisse comprendre le Bassa, un peu de Bakoko? Ça ne doit pas être mon Pour qu'elle projet, ait- ça doit être le projet des grands-parents. Ah, ok. Bon. Grands-parents. Oui, parce que moi-même, je ne parle pas. Comment je Ouais. pourrais lui transmettre une connaissance que je Non, n'ai on pas? peut dire que tu comprends, oui, mais mais tu parles pas parce que tu veux pas parler. je Moi, parle je pas. suis on va pas passer. d'accord. Il y a- Moi, je suis pas d'accord. Là, c'est pas la faute Je des vais parents, intervenir. là. Moi, je vais intervenir. Je suis pas du tout d'accord parce que, par exemple, moi, ma fille, elle est guadeloupéenne congolaise. Et donc, moi, j'ai pas du tout de secret. J'ai pas de rapport du tout avec le côté congolais. Mais par contre, je sais que ma fille, elle a cette culture. Donc, avec YouTube, je vais regarder comment apprendre à parler lingala. Je vais regarder comment préparer le madessou. Et on va acheter les ingrédients et on va, de la même manière que je vais lui apprendre la partie créole, la partie guadeloupéenne, je vais me renseigner par moi-même, puisque j'ai pas cette partie-là. Et on va faire des quiz sur comment dire bonjour, comment dire je m'appelle, comment dire je parle lingala, etc. Et aujourd'hui, ma fille, il y a des choses qu'elle comprend, il y a des choses... Et pourtant, c'est moi, alors que moi, j'ai rien à voir avec le Congo, tu vois. Et par la force des choses, pardon, Tu peux t'approcher du micro, hein. par la force des choses, je sais que aussi, même si je ne suis pas espagnole, et peut-être que Rodrigo va dire qu'il parle portugais avec ses enfants, moi, je sais que je parle aussi espagnol avec ma fille. Après, c'est ma volonté pour lui apporter des langues, mais je ne suis pas d'accord de dire que ça doit venir forcément des grands-parents, parce qu'en sachant que les grands-parents, ils sont loin de toi. Tu vois. Après, Donc, je viens régulièrement. Hein. Oui, mais ça peut venir aussi de ta propre volonté de lui Oui, inculquer bien ça sûr, dans bien le- sûr. Après, c'est un gros travail. C'est surtout qu'elle C'est a un que, travail elle a sur que toi. 3 ans et Oui, qu'elle, oui. du coup, elle a plusieurs Elle a langues déjà Oui, mais c'est 3 super, langues. hein. Ah non, mais Elle a super. 3 langues. trois À la langues. maison, nous, on parle anglais. Donc Ouais. Ce qui est l'anglais. bien, Déjà, c'est c'est qu'elle est sa langue, française, elle est Voilà. hollandaise, et c'est bien. Ah Je crois ouais. que- Après, Ça fait déjà beaucoup de langues. pour après, revenir un peu sur le sujet, parce que je vois qu'on s'écarte. Non, Moi, j'ai envie de poser une question à Otilio. Parce que voilà, on a vécu ensemble plein d'aventures à travers différents pays. Est-ce que ça te manque? Parce que là, ça va faire quoi? Ça va faire quasiment 10 ans que Bah, t'es rentré. Non, en fait,
moi, tu me connais, hein, je suis très famille. Oui, c'est ça aussi. Et moi, j'ai basé ma vie de famille et ma vision que j'avais de ma vie de famille sur le côté où, bah, tu vois, un truc tout bête, là aujourd'hui on est là, on enregistre l'émission, je peux pouvoir compter sur les grands-parents, sur la petite sœur, sur les frères, pour dire voilà, allô, va prendre les enfants parce que je ne peux pas. Mais lui aussi, Rodrigue aussi, hein, il a aussi les beaux-parents, non? J'ai les grands-parents, du coup, sur qui je peux compter. Je ne sais pas si ça a été un choix pour toi de rester en Hollande, si c'était justement le fait d'avoir la famille proche. Mais moi, le choix de rentrer en France et fonder ma famille en France, c'était pour ça. Être entouré de la famille. Maintenant, si tu me demandes, moi, si je suis plus heureux en France ou à l'étranger, je pense que je serais plus heureux à l'étranger. Ah, quand même. Pour le cadre de vie. Juste le cadre de vie. Ça rejoint ce que dit voilà, juste le cadre de vie. Maintenant, Si tu pouvais prendre toute ta famille et l'emmener sur une destination avec toi, est-ce que ce serait un bon compromis? Est-ce que ce serait, par exemple, je sais pas, le Cap-Vert? Tu partirais où? Ouais, après, où je partirais, là, aujourd'hui, je n'ai aucune idée parce que, très honnêtement, j'ai pas de... Là, tu as fait les pays, tu as fait la Grèce, le Vietnam, la Thaïlande. Ouais. Tu partirais où, là? Saint-Martin? Très honnêtement, pour partir avec la famille et avoir le bon compromis, ça serait soit Portugal, soit l'Espagne. Pour avoir le soleil, l'aspect européen et pas loin des racines de Paris. Pas loin des racines. Et le Paris Saint-Germain avec non, mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Non, je suis très attaché à Paris. Très honnêtement, je suis très attaché à Paris. Je suis très heureux aussi à Paris. Aujourd'hui, j'ai pas de souci avec ça. Okay. Aujourd'hui, tu es heureux à Paris. Je suis heureux, moi, à Paris. Je suis très heureux à Paris. Du travail, tu as ton taf. Tu es créateur d'entreprise ou... Alors, je suis commercial. Alors là, ça fait moins d'un an que je ne travaille pas. C'est vrai qu'actuellement, j'ai un peu plus de difficultés là à retrouver quelque chose en termes de travail par rapport à mes exigences salariales, etc., etc. Mais je m'en fais pas. Je sais que de toute façon, il y a beaucoup d'entreprises avec qui je discute. Donc, pour moi, aujourd'hui, la couleur de peau, mes origines, c'est pas un problème. Ah non, c'est l'expérience. Pour moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc voilà. Donc pour moi, je suis très heureux à Paris. Ouais. J'en profite pour voyager dès que je peux parce que ce qui me manque, c'est le soleil et le cadre de vie. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, avec madame, vous en discutez quand même pour une possibilité de voyage? On en a déjà parlé. Très honnêtement, j'ai perdu mon frère l'année dernière, mon grand frère. Et je pense que ça a mis tout le monde d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, la famille, on est plus soudés que jamais. Et en fait, toutes mes envies de partir, elles se sont envolées avec le décès de mon frère parce que je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mon grand frère. Mais ça favorise la proximité. Voilà. Du coup. Donc, très honnêtement... cette envie-là que j'avais de partir et peut-être mes enfants en profiter qui sont encore petits pour pouvoir apprendre une autre langue, etc. Tout s'est envolé avec le décès de mon frère. Ok, donc j'imagine que pour toi, le prochain voyage définitif sera le Cap-Vert. Vu que déjà tu es chef de chantier au Cap-Vert. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, le chantier est terminé au Cap-Vert. Mais au futur. Mais non, maintenant, on voyage un maximum. On essaye de voyager un maximum. Le but, c'est de faire aussi voyager les enfants un maximum. Ouais. Et en fait... Et ils partiront un jour. Hein. C'est ça qui est inquiétant. Plus tu les fais voyager, plus oula, c'est bien. Aujourd'hui, en tant que parent, je me dis, ça va être dur de laisser quand même... Donc là, ça va être dur de laisser partir Nous, on est partis à 21 ans. Ils partiront. À 21 ans, c'est dur de laisser les enfants partir à 21 ans. Oui, mais il y en a qui partent à 19 ans. L'éducation que je vais leur donner, je vais vraiment leur donner une éducation de se méfier de tout et de tout le monde. Avec tout ce qui arrive aujourd'hui. Ils pourront partir. Mais déjà, il faudrait que ce soit pas très loin en termes d'heures d'avion. Et c'est surtout la méfiance et la maturité. Je veux qu'ils aient cette maturité de se méfier de tout le monde. Ouais. Donc, et là, je serais plus tranquille si jamais ils sont amenés à partir. Là, tu parles en tant que parent. En tant que parent, aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je me dis, c'est vrai que c'est très dur d'avoir cette partie-là, de les laisser partir. Moi, mon fils, il me l'a dit. Hein. Il m'a dit, oui, je vais être comme ton oncle. Je dis, comment ça?
Il me dit, ben, commercial. Je dis, ah, tu veux partir? Il avait 18 ans. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Je commençais déjà à... Je me dis, ouais, non, il commence déjà à penser à partir, c'est chaud. Non, c'est vrai C'est chaud. qu'en tant qu'enfant, on se dit on va découvrir le monde, etc. Mais on n'a pas ce passif de se mettre à la place de nos parents. Ah ben non, mais c'est impossible. Oui, bah oui, mais voilà, nous on se dit, maintenant qu'on est tous parents autour de la table, Ah bah oui, on bah se là, dit, quand ma fille elle va me dire je vais partir, parce que ma fille elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans, et parfois elle me parle, elle me dit maman, je vais... Ah bon? Après, les femmes, je pense que vous avez plus ce côté-là où vous savez laisser de l'indépendance à une fille. Je sais pas. Elles sont après, très maternelles. Hein. mais elles sont maternelles au départ, mais comme elles ont un peu ce côté après ami, Oui, mais je un pense... peu avec, tu sais, pour un papa, c'est dur de laisser partir sa fille. Hein. Moi, Et est-ce que c'est dur de laisser partir son mais fils, voilà, le garçon, la oui, le garçon, question. il peut. Allez, Ouais. tu es un le bonhomme. garçon, Tu es un le bonhomme. garçon, Tu... je vais peut-être avoir moins de mal. Oui. Ouais, voilà, c'est Mais pour une ça, fille, tu non. vois. Non, une fille, moi, Mais je une pourrais fille, pas. je vais avoir beaucoup de J'ai mal. ma fille qui a 16 ans. Là, Beaucoup si elle de vient mal. me dire à 18 ans, 19 ans, je vais partir, je vais dire revois tes projets. Tu vas dire non, tu vas partir au bout de la rue et puis tu reviens. C'est ça. Revois Donc, tes projets. Parlons c'est de pour ça quelque que je dis chose. entre cette relation père-fille et mère-fille, je pense que vous avez plus cette facilité à accepter que nous, les papas. Bon, les gars, on va bientôt clôturer. On a fait quand même 1 heure d'émission. Et Rodrigue, aujourd'hui, toi, est-ce que tu as envie de revenir en France? C'est pas prévu au C'est programme. c'est même pas en discussion. C'est même pas en discussion. Non, c'est pas au programme. Non. Aujourd'hui, pour toi, en Hollande, est-ce que tu as les mêmes facilités qu'en France? C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, accès au crédit bancaire, accès à l'immobilier, achat, travail, création d'entreprise. Alors, on reste quand même sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest. C'est pareil. C'est comme en France. Tout est la même chose. C'est verrouillé un peu. Non, c'est les crédits, c'est facile. Ouais. Si tu travailles, si tu as de l'argent, on te donne un crédit. Après, les taux, ils sont ce qu'ils sont, mais voilà, si tu travailles, crédit voiture, crédit maison, crédit, il n'y a pas de souci. Si tu as l'argent, on te le donne le crédit. Si tu n'as pas d'argent... Et création d'entreprise, ça se passe comment? C'est pareil, c'est facile. Alors, j'ai juste cette dernière question. On sait parfois qu'en France, quand il y a un immigré qui sort qui est marié à une Française, quand ils vont à l'administration, la Française se mettra beaucoup plus en avant et son mari en retrait. Est-ce que tu vis la même chose en Hollande avec ta femme qui est hollandaise? Non, parce que je suis européen. Et le statut, il n'y a pas de statut, on est pareil. J'ai les mêmes droits qu'elle. Je peux voter alors dans la ville. Et je peux voter. Ah oui, je peux voter. Ah oui, c'est beau. Je peux voter parce que je suis résident. Je peux voter pour la ville, hein, pour les municipales. Je peux pas voter. Alors, je sais pas pour présidentielle, non. Pour la présidentielle. Non, parce qu'il n'y a pas de président. On a un roi. Ah oui. Mais il y a un truc on peut pas voter. Mais sinon, il y a pas de. C'est pareil. Pas de différence. Ah non, c'est pareil. Je suis Premier ministre. Ouais, je crois. Moi, j'ai une question. J'ai pas voté. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez fait différemment? Est-ce que vous auriez choisi un autre type de circuit? Est-ce que, avec la réflexion faite, vous auriez changé? Rodrigue, il va être d'accord avec moi. Moi Mais on aurait dû partir plus tôt. Exactement. Plutôt que 21 ans. Ah oui. À 19 ans comme moi. Ah ouais, c'est carrément né à l'étranger. Attendez, il faut peut-être souligner pourquoi. Parce que on a été dans une industrie où il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Déjà, financièrement. Et on est arrivé un peu tard avec l'Internet, etc. On a rencontré des gens dans cette industrie qui étaient plus vieux que nous. Mais ils sont aujourd'hui, ils sont là-haut. Ouais, ils ont fait énormément d'argent. Ils ont construit leur carrière autour de ça. Du coup, leur famille a déménagé, ils ont fondé leur famille autour de ça, etc. Et finalement, tout est aussi une question d'argent, parce qu'avec beaucoup d'argent, finalement, tu peux vivre à l'étranger et faire autant d'allers-retours que tu veux en France. Ouais. Aussi. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, les gars. Franchement, c'était une belle pause. Les gars. Mais j'ai dit les gars, j'ai pas terminé. C'est les gars, ça englobe les femmes et les hommes. Non, maintenant, non. Maintenant, c'est Hillel. Attention. Voilà. Hillel, c'est ça? Hillel. Ok. C'était une belle pause. C'était une très belle pause. Et un très beau sujet, Kimia. Oui, c'était assez intéressant d'avoir les avis de Rodrigue
Otilio, excuse-moi, j'ai toujours du mal. Et puis par rapport à mon expérience aussi, de voir que chacun a sa façon de voir le départ à l'étranger, si on revient pour des raisons familiales ou si on part s'exporter, s'expatrier plus loin. Et puis moi qui suis revenue pour d'autres raisons, mais c'était un très bel échange et c'était très, très riche en... Merci pour l'invitation. Merci Dernière pour l'invitation. question. Un conseil qu'Otilio, toi, tu donnerais à un jeune qui veut quitter la France et partir à l'étranger? Court. Très court. Comme je disais, c'est pas faire confiance à tout le monde et essayer de se renseigner un maximum auprès des instances, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas ces infos-là. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, ça, etc. c'était pas l'Internet d'aujourd'hui. Beaucoup se renseigner, parce que l'expérience qui est arrivée à Kimia, par exemple, en tant que parent, moi, si demain il se passe ça à ma fille, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, j'ai pas tout dit en plus. Hein. J'ai vraiment fait des crises d'angoisse à ma mère. Et toi, Rodrigue, un conseil pour ceux qui veulent partir et rester? Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Voilà, c'est fonce. Fonce. Et intégration aussi, j'imagine. Il faut savoir s'intégrer, non? Il faut savoir s'intégrer, c'est très important. Ouais. Voilà, c'est après, j'en connais qui sont à l'étranger depuis 30, 40, 50 ans. Ils veulent pas s'intégrer, mais qui vivent aussi très bien. Mais moi, je dirais l'intégration, se mélanger avec les locaux. Avec les locaux, c'est très, très, très important. L'ouverture d'esprit, en fait. Et même quand c'est dur. Parce que voilà, on n'a pas tout évoqué, mais il y a eu des moments où c'était très dur. Bien sûr. Des manques, la famille qui te manque, etc. Dans la mesure du possible, faire le plus d'allers-retours possible. Après, je parle pas pour ceux qui sont en Australie ou sur des destinations où voilà, financièrement, les allers-retours, c'est compliqué, mais rentrer, se ressourcer. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, voilà, j'habite aux Pays-Bas, donc je prends la voiture, c'est facile. Des fois, le vendredi, dans l'après-midi, voilà, j'ai envie de voir mon frère, j'ai envie de voir ma mère, j'ai envie de voir ma sœur. Madame, on va à Paris? Tu veux venir? Tu viens pas? Ok, moi, je vais à Paris ce soir. Voiture. Voilà, voiture. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est vraiment un sujet fascinant. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez eu des difficultés financières? Oui, oui. Et vous avez fait appel à qui? À nous-mêmes. Déjà, alors, nous, on a eu la chance de partir à deux, donc quand c'était compliqué au début, je parle des débuts, après, ça roule tout seul, mais les premières années, voilà, si lui, il est un peu mieux financièrement, il va m'aider, si moi, après, on vivait ensemble, etc. On a vécu ensemble, donc pour payer le loyer, c'était des fois l'un qui payait, machin, donc en fait, on a réussi à s'entraider comme ça, et sinon, tu galères. Tu attends. Et quand c'est dur financièrement, il faut attendre que l'orage passe. Ouais. Bon, c'était ma dernière question. Il y en a d'autres encore. Mais une prochaine, j'espère. Peut-être si vous Il y aura une partie 2, peut-être. Oui, partie 2. Je laisse Kimia clôturer. Pour clôturer cette session, j'ai envie de dire que la prochaine fois qu'on se verra, on parlera de l'évolution de la diaspora française à l'étranger dans les prochaines années, ce que vous en pensez par rapport à vos expériences. Et merci à vous d'avoir répondu avec sincérité, authenticité. Merci à moi aussi. Merci à toi. Merci Bertrand. Merci à vous deux pour l'invitation. Honnêtement, ça nous a fait très plaisir de débattre sur ces sujets-là. Franchement, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Ouvert. Ouais. Et aujourd'hui, on le partage. On est deux amis, on le partage. Lui, aujourd'hui, il est à l'étranger. Moi, je suis en France. Et je suis vraiment content de sa réussite. Je sais même pas si je te l'ai déjà dit, mais ça me fait très plaisir parce que, en fait, quand on est parti au départ, je savais, lui, j'avais vu déjà dans son regard, dans son ressenti, je savais qu'il allait pas rentrer. Et aujourd'hui, de voir qu'est-ce qu'il est devenu et la réussite qu'il a, moi, ça me fait, ça fait toujours plaisir. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Moi, je te l'ai déjà dit. Que vous aviez aussi des amis qui, eux, avaient décidé de rester et de faire leur vie en France. Benoît, oui, bien sûr. Joël, et de créer leur propre entreprise en France et qui s'en sortent très, très bien. Exactement. Voilà, donc en France, on peut prendre la décision de rester et évidemment. de bien s'en sortir. Mais comment on peut prendre la décision de partir dans tous les pays, après, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Et puis, le plus important pour moi, c'est que quand je rentre, que je puisse revoir mes frères. Et voilà, et qu'on passe de bons moments ensemble, et puis des fois ils me visitent, etc. C'est aussi une réussite pour moi de pouvoir accueillir mes frères, mes amis, mes parents. Je suis parti chez lui, j'ai fait 2 semaines. Merci, c'était la belle pause. Merci à BF Studio, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.